et voilà, il va continuer. Philo, je t'ai même envoyé donc les excuses de Gana Gueye, donc Sam, avant de venir vers toi. Oui. Donc il a présenté ses excuses. Je veux d'abord m'excuser auprès de mon coéquipier Michael Keane. J'assume l'entière responsabilité de ma réaction. Je m'excuse également auprès de mes coéquipiers, du staff, des supporters et du club. Ce qui s'est passé ne reflète pas ce que je suis, ni les valeurs que je défends. Les émotions peuvent être vives, mais rien ne justifie un tel comportement. Je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Donc, il a fait quand même preuve de grandeur. Mais réellement, on voit que son coéquipier l'a harcelé sur le terrain, il a riposté, mais il a fait preuve de grandeur. Oui, c'est ça. Et le constat le plus unanime qu'on a tous fait, c'est que Gana Gueye, c'est un gars très prépondéré, très aussi calme. Et puis, s'il a agi de la sorte, c'est qu'il était à bout. Il a été repoussé par son propre coéquipier à la suite d'une altercation qu'il y a eu entre les deux, parce que Gana lui reprochait de ne pas bien défendu face à cette offensive mancunienne. Je pense que c'est quand même des situations qui arrivent souvent, hein, que ça soit en football, même en lutte ou bien même en tu perds les nerfs parfois. Oui, c'est normal. Voilà, c'est l'adrénaline, il y a l'intensité. Tu vas lui donner un coup de tête, donc oui, ça arrive souvent. C'est pas surprenant pour moi. Honnêtement, ce qui est surprenant, c'est comment est-ce que Gana Gueye a été mis dans cet état-là. Je pense que là, effectivement, l'arbitre aurait dû juger mieux, même si quand même, peut-être que on peut reprocher à Gana Gueye d'aller un peu trop loin, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est un gars sérieux, très calme, et puis voilà, il a donc agi parce qu'il était à bout de nerfs, et ça se comprend. Ça arrive souvent en foot, et même en Premier League, il y a eu une situation pareille. Parfois, les nerfs sont tendus. Oui, en 2008, c'est arrivé à Stoke City, entre Ricardo Fleur et Andy Griffin, deux coéquipiers de Stoke City, qui se sont embrouillés, et puis voilà, l'autre a giflé son coéquipier. C'était un match à West Ham. Donc c'est pas la première fois que ça se passe dans un terrain, dans un rectangle vert comme ça. Donc je pense que ça doit être pris en ce sens-là. Et puis voilà, le plus important pour moi personnellement, en tant que fan de la Premier League, ce que je retiens, c'est la victoire. La victoire, malgré toutes ces difficultés-là, c'est ce que je retiens avec ce beau but de Dewsbury Hall. Donc, je pense que, voilà, à la suite de cette affaire-là, il faudra quand même revenir avec beaucoup plus de calme, de sérénité, et puis voilà, de pouvoir continuer. Mais il faut aussi saluer le soutien d'Iliman Ndiaye, qui a été pratiquement le seul à pouvoir calmer Gana Gueye. Voilà, avec Jordan Pickford. Donc, c'est eux qui se sont... Le coach dit que ça lui fait plaisir de voir ces joueurs. Je suis David Moïse à la fin. C'est ce que ça montre qu'ils sont passionnés. Il dit que voilà, il aime que ces joueurs se disputent. Que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut le dire et puis agir en toute responsabilité. C'est une façon de mettre à l'aise Gana. Oui, c'est ça. Parce qu'il a beaucoup de respect quand même pour Gana Gueye. David Moïse, il compte beaucoup sur Gana Gueye. Et à 36 ans, c'est un joueur qui n'a jamais... On a vu en fait un Zinedine Zidane, même si ça c'est peut-être, mais on a vu un Zinedine Zidane en finale de Coupe du Monde, un joueur très calme, donner un coup de tête à Materazzi. Tout sauf ça, Zinedine. Tu vois, tout sauf ça, Zinedine. Pas toi, Zinedine. Et on se souvient de la photo lorsqu'il partait vers les vestiaires et il laissait derrière la Coupe du Monde. On sentait vraiment que c'était la fin vraiment pour la France. Parfois, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Des joueurs très calmes. C'est des choses qui arrivent. Donc, et ce mauvais geste, même lui avait fait perdre le ballon d'or. Effectivement. En 2006, on l'avait attribué à Cannavaro. Effectivement. Bon, toujours revenant sur l'expulsion d'Idrissa Gana Gueye, peut-être je dirais que ça a quand même boosté ses coéquipiers. Si Everton n'avait pas écopé de carton, est-ce qu'il allait même battre Manchester United? On a vu après l'expulsion de Gana Gueye, les joueurs étaient solidaires dans le jeu. Ils se sont surpassés pour battre cette équipe de Manchester United. Bon, comme il a effectué une sortie pour s'excuser, sûrement il va comparaître auprès de la commission de discipline. Peut-être sa peine sera quand même allégée. Au lieu d'écoper 2 ou 3 matchs, on peut quand même alléger sa peine. Et puis c'était pour la bonne cause, hein. C'est-à-dire qu'il disait à Michael Keane qu'il fallait bien défendre. Exact. Donc je pense qu'il faut le comprendre dans ce sens-là. C'est exactement ça. Parce que c'est une situation quand même que Gana ne devait pas, peut-être devait vivre dans cette
partie de la saison. Et ça lui permet aussi, moi, positivement, je le prends. Pourquoi? Parce que ça montre que c'est un leader aussi. Oui, c'est un leader. C'est un leader. C'est un compétiteur. À 36 ans, en Premier League, tu as vouloir toujours. Oui. Tu as toujours cette envie de gagner. Et puis, tu montres à chaque fois cette passion. Ça montre que c'est quelqu'un, quand même, qui va vraiment aller à la CAN. Parce qu'à chaque fois, il faut voir les conséquences positives. Il va aller à la CAN avec cet état d'esprit, cette passion, cette motivation, mais aussi cette forme physique. Surtout que on a besoin de leaders pour gagner la CAN. Bah, bien sûr, le Sénégal a besoin, hormis même des leaders, le Sénégal a besoin de tous ces joueurs, qu'ils soient en fait aptes à pouvoir bien sûr faire face à d'autres grandes équipes, d'autres grandes nations. Et tout comme le Maroc, nous sommes, on peut dire, le deuxième pays le plus attendu lors de cette CAN-là, et espérons bien sûr qu'on ne va pas du tout décevoir tous ces supporters. Ouais. On l'espère. On l'espère bien, surtout par rapport à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ghana fera partie des joueurs les plus attendus, en tout cas, par rapport au leadership sur le terrain. Alors, Lamine, on va te libérer. Donc, on va accueillir tout à l'heure notre invité, donc pour pouvoir discuter aussi. Ah, je pensais que c'était moi l'invité. Oui, tu es l'invité numéro 2. Tu es l'invité numéro 2. Je pensais que j'étais l'invité. Tu es l'invité numéro 2. Donc, il y a... Je ne savais pas d'où. Tu es l'invité numéro 2. Donc, Sam, il y a quelqu'un qui dit tout à l'heure que Ghana, c'est quelqu'un de très courageux. Non, très courageux. Il a fait montre de son courage et puis de son leadership. Honnêtement, moi, je pense que c'est une mentalité à saluer. Peut-être que voilà, c'est aussi une tache noire, mais bon, c'est passager. Hein. Honnêtement, moi, je pense que ça arrive. Ça arrive. J'ai suivi même un match de basket en NBA quand excusez-moi, passez-moi son nom encore. LeBron James. Mais il crie dessus ses coéquipiers. Parce que voilà, en face, il y avait Golden State avec un excellent Steph Curry. Et ils ne pouvaient pas concevoir qu'on leur mettait beaucoup de points comme ça. Il fallait qu'ils réagissent comme ça. Moi, je pense que, honnêtement, Gana Gueye, ce qui serait surprenant, c'est qu'il soit un autre joueur qui est connu pour l'indiscipline. Par exemple, si c'était Vinicius, on n'aurait pas dû parler de la sorte. Aussi. Voilà, si c'est bon, laisse tomber, Diouf. Mais Ghana, quand même, c'est un gars très, très sérieux, très respectueux quand même. Et je pense que voilà, il a agi parce que aussi, si Michael Keane ne l'avait pas repoussé, pour booster s'il n'avait pas son repoussé, équipe. oui, et puis s'il n'avait pas repoussé, est-ce que Ghana allait agir de la sorte? Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il a fait que riposter. Hein. Non, il a fait que riposter parce que le gars, quand même, riposter. l'a poussé. Et puis, beaucoup de téléspectateurs ont quand même décrié cette situation, le fait que le joueur continue à l'harceler. Lui, il riposte et après, l'arbitre lui donne carton rouge. C'est vrai, il y a l'appréciation de l'arbitre, mais quand même, l'arbitre devait... Bon, il y a certains qui disent que c'est arrivé à Newcastle, mais c'est très rare qu'on voit un arbitre qui donne un carton rouge à un joueur. S'il y a attaquation, entre deux coéquipiers. C'est-à-dire, s'il y a face à son adversaire, il n'y a pas de souci. On sait que tu n'as pas le droit, mais face à ton coéquipier, d'habitude, c'est très rare qu'on le voit. Je ne sais pas. En fait, mais c'est laissé à l'appréciation de l'arbitre. Donc, c'est laissé à l'appréciation de l'arbitre, mais c'est très rare qu'on le voit. Très bien. C'est une situation. D'ailleurs, est-ce que c'est pas, est-ce qu'il en a écopé des cartons rouges, Ghana? Moi, c'est la première fois que je vois ça. La saison passée, il en a pris. La saison passée. Peut-être ça doit être 2 ou 3 mais c'est très rare. Hein. Par saison, c'est pratiquement un seul carton. On lui souhaite en tout cas. Ouais. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas pour cette saison. C'est une situation en tout cas très délicate. Peut-être qu'il va rester 2 matchs. Parce que c'est un rouge direct. Un seul match. Bon, ça dépendra juste de son passage auprès devant la commission de discipline, mais je ne pense pas que cela, voilà, vu les circonstances, qu'il s'est excusé
et que aussi il faut savoir comment dirais-je, le tempérament du joueur, le tempérament du joueur et son historique aussi. Donc voilà, on sait que ce n'est pas un joueur qui est violent. Donc c'est pas un récidiviste. Voilà, c'est pas un récidiviste et tout. Donc je pense que ça va être beaucoup plus allégé. On l'espère en tout cas pour lui. On l'espère pour lui. Donc tout à l'heure on va accueillir notre invité. Il faut lire le texte en anglais. Le texte en anglais? Non, Sam, je te laisse cette priorité. Mais je vois que la presse française, quand même, c'est le journal L'équipe, Foot Mercato, ils se sont tous, quand même, ils ont tous réagi par rapport au carton rouge, mais par rapport aussi à la story de Ghana. Là, je suis sur un article de L'équipe qui revient sur la situation, mais surtout la story de Ghana qui demande pardon. Ça veut dire que en fait, l'esprit de grandeur, ça compte beaucoup. Oui, ça compte beaucoup. Hein. Il a fait signe de grandeur. C'est la marque des grands hommes. Oui. C'est-à-dire quand il faut reconnaître ses erreurs, il faut les reconnaître et puis passer à autre chose. J'ai même vu aussi qu'il y a une vague de soutien de Gana Gueye de la part de beaucoup de Sénégalais sur Instagram qui sont même partis sur la page de Michael Keane. J'ai pratiquement tout vu. À chaque fois, les Sénégalais, c'est voilà, c'est la solidarité. Ah oui, la solidarité. Et puis voilà, ils n'ont pas vraiment été tendres avec lui. Parce qu'ils connaissent le joueur. Faut se souvenir, ils connaissent le joueur. C'est le joueur en réalité, c'est ça. Ce sont des types de joueurs, ils sont tellement calmes, respectueux. On se souvient du cas Sadio Mané, Leroy Sané. Oui, exactement. Voilà, c'est ça en fait. Ça peut se mais passer. pourtant, le cas Sadio Mané, Leroy, est-ce qu'il y avait un carton rouge? Non, ça c'était en dehors. vestiaire. Mais il y avait une petite altercation. altercation. Pas une petite parce que Sadio l'avait corrigé à sa manière. Mais voilà, ça arrive en fait, voilà, au sein d'une équipe. Ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Exactement. Et puis à l'époque aussi, Sadio quand même, Sadio quand même a été entre guillemets humilié par le roi sur le terrain. La façon dont le roi lui a parlé, c'était un manque de respect publiquement. Donc, et il a géré. Sadio, lui, il avait géré. C'est-à-dire il était resté calme jusqu'à la fin du match. Il était resté calme, mais on a vu que Sadio quand même a su bien gérer cette situation, s'en sortir avec après dans les vestiaires ce qui s'est passé et personne n'a vu Sadio frapper le roi apparemment. Oui, parce que tout dépend des tempéraments, c'est-à-dire ce qui pousse Gana Gueye à réagir de la sorte peut être bien différent des mêmes raisons, des mêmes causes qui vont pousser Sadio Mané à rester calme, à ne pas réagir. Donc, je pense que tout dépend aussi de l'adrénaline, de l'intensité aussi de ce match-là. Il y a une débauche d'énergie assez importante. Et souvent, c'est l'émotion qui agit dans des circonstances pareilles. Et puis, je pense que aussi, il faut quand même se mettre un peu à la place de Gana Gueye. Parce que aussi, respectueux qu'il est, leader qu'il est, il ne peut pas aussi concevoir ou bien considérer que son coéquipier lui puisse le repousser comme ça à 2 reprises et qu'il ne réagit pas. Donc je pense que l'arbitre peut-être a reproché à Gana Gueye le fait qu'il ait levé sa main. Oui. Mais si par exemple Ghana avait réagi en repoussant aussi Michael Keane, peut-être il va les calmer tous les deux et les séparer tout simplement. Effectivement. Mais c'est peut-être que cette action-là qui a motivé ce carton rouge et puis Ghana l'a pris avec beaucoup de grandeur. Donc je pense que aussi rien que la déclaration de son coach en fin de match pourrait aujourd'hui contribuer à régler ce problème-là. Parce que le coach, ce qu'il a dit, c'est que voilà, lui, il aime que ses joueurs se disputent. Que voilà, que quand quelqu'un ne marche pas, voilà, il faut agir en conséquence. Il faut agir en conséquence. C'est ce que Sadio Mané a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que Gana Gueye a fait. Ouais. C'est ce que, oui. Non, en fait, le suivant hier, non, j'étais tellement surpris de sa réaction. Ouais. Mais Gana, ici, aussi, il est très bien respecté à Everton. Ouais. Il fait partie des joueurs très respectés dans les vestiaires, dans le stade. Des anciens aussi. Ouais. Des anciens, effectivement. Ouais. Il a beaucoup fait pour ce club. Il a beaucoup fait pour ce club, donc on va sans plus tarder accueillir notre invité, donc Monsieur Eric Favre qui sera avec nous sur ce plateau, mais aussi on sera en conférence, appel conférence avec
le bodybuilder malgache qui sera depuis Madagascar, donc avec qui on va discuter de sa carrière, de ses ambitions, de ses objectifs. Donc, qui sera aussi avec nous sur ce plateau depuis Madagascar. Mais Sam, donc tu as parfaitement raison. C'est une situation délicate et que Ghana ne méritait pas ce carton rouge. Mais voilà, c'était impulsif et tout. Et c'était l'adrénaline. C'est un sportif, c'est un compétiteur. C'est ça. Maintenant, ça se comprend. Mais comme tout à l'heure, Ndeykomba l'a dit, vu l'historique, voilà, le joueur, c'est un joueur très calme. Il n'a pas du tout un tempérament, on va dire, agressif. Donc certainement, auprès de la commission de discipline, il va en fait, ça va bien se passer en tout cas pour lui. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite. Ouais, c'est ce qu'on lui souhaite. Donc un très bon joueur qui a de l'avenir aussi, qui a 36 ans, montre chaque fois son leadership sur le terrain et le montre en dehors du terrain. Donc, mais attends, faut pas casser la chaîne aussi, hein. Vous lui faites du mal. Alors, ouais. Alors, comme je l'ai dit, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va accueillir notre invité. Tout à l'heure, on va parler de bodybuilding, mais aussi on va parler aussi de MMA parce que Eric Favre Nation MMA devait organiser un événement